Bonjour à tous, le nouveau film à la rubrique Mention honorable et mon frère. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un univers qu'on n'a pas envie de voir, ça parle d'un univers où on a envie de fermer sa fenêtre, de se dire ça n'existe pas, de mettre un espèce de bâillon sur ce monde, ne pas en entendre parler, ne pas le voir, ne pas communiquer sur ce sujet, mais un monde qui existe pourtant bel et bien. Donc, j'aime pas cet univers-là, j'aime pas nécessairement ce genre de film, parce qu'il parle de choses réelles, et ô combien réel, je sais qu'au moment où j'en parle, il y a des gamins qui le vivent dans des centres. Ça parle de ces centres pour jeunes où ils ont une alternative à la prison. On dit, bon, t'es encore jeune, si tu refais des bêtises ou arrives à 18 ans, tu pourras peut-être partir en prison, mais là, on te laisse une chance. Et donc, tu vas aller en foyer. Des foyers éducatifs très durs. Les foyers en eux-mêmes ne sont pas très durs. Il y a des éducateurs qui sont là, il y a des psychologues, il y a des... Tout est fait pour aider ces jeunes à aller mieux, mais ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont très durs et qui rendent ce milieu donc très difficile à vivre. Et dans ce monde très difficile à vivre, on va faire la rencontre d'un gamin pour qui on a plus d'empathie, pour qui tout de suite on a un capital sympathie, c'est peut-être de l'empathie, le capital sympathie, vers lui on a envie d'aller, vers lui on a envie de tendre la main, on a envie de l'aider. Et c'est pas simplement une impression, parce que dans un premier temps, on pourrait dire ça qu'il a l'air plus timide, plus doux, plus gentil, plus bienveillant. Et après on aura des flashbacks de son histoire, on comprendra mieux qu'effectivement, même dans ce qui va arriver de plus dramatique, il est une victime. Et pour autant, on a quelques flashbacks des autres gamins de ce centre, par d'autres moyens, par des textes qui vont être lus. Un dossier, par exemple, qui est égaré, qui va être lu, et on comprend l'histoire d'un des gamins, on se dit, lui qui était tellement violent, lui qui était tellement détestable, qui était totalement insupportable, quand on comprend son histoire, on se dit, je comprends mieux. Et il est évident que tous ceux dont on ne connaît pas l'histoire, et qui sont là, qui ont des rôles très importants dans ce film, des rôles de mauvaises graines, de gens vraiment, de jeunes vraiment méchants, il est sûr que leur histoire serait tout aussi dramatique. S'ils se retrouvent là, ils ont tous un point commun, peut-être faudrait-il qu'ils en prennent conscience, c'est qu'ils ont tous une vie dramatique. Dramatiquement pathétique, on peut le dire. Parce qu'au final, ça a fait une vie pathétique. Donc c'est un film très particulier que mon frère, assez commun, en somme, sur la façon dont il est traité. Il y a eu plein d'autres films dans ce genre-là. Malgré tout, il y a quelque chose qui fait qu'il est intéressant. C'est pas un grand film, c'est pas le film de l'année, même s'il y a des qualités importantes, qui fait que, selon les films qui sont sortis cette année, pourquoi pas, dans une catégorie un peu particulière, dans le film un peu drama psychologique, je trouve qu'il a toute sa place, les acteurs sont très bons, parce que pour donner cette impression de ressenti réel, qu'on arrive à haïr les gens finalement. On voit le film et on se dit, lui je le hais, lui il est détestable, lui j'arrive pas à l'aimer, lui je peux pas, c'est pas possible. On leur souhaite même parfois le pire à certains. C'est que quand même il y a une dose de réalisme qui est là, qui est présente. Et on oublie un moment qu'on est en train de regarder un film et qu'on a presque l'impression qu'on est dans un documentaire. Après, il y a l'histoire à côté qui est racontée, mais finalement, tout ce qui se passe là, ça se passe maintenant, à l'heure qu'il est précisément quelque part dans un foyer en France. C'est une certitude malheureusement absolue. Donc, à ce film, je mettrai la note de 8 sur 10. Et j'aurais pu faire une synthèse des commentaires positifs et négatifs, mais il n'y en a pas vraiment, si ce n'est pour dire que il y a d'autres films qui sont sortis dans le même genre, ce qui est vrai, et qui n'apportent pas grand-chose de plus à ce registre-là. Effectivement, c'est vrai que c'est pas un film qu'on pourrait conseiller davantage que d'autres. Il y a eu d'autres films qui traitaient du sujet, La tête haute par exemple, qui a été comparé. Moi je trouve il est assez différent de La tête haute. Dans La tête haute, on voit surtout un gamin, et puis sa mère, et puis toutes ses démêlés. Mais ça parle surtout d'un gamin, c'est auto-centré sur un gamin. Là, on a toute une pléthore une dizaine de personnages, quoi. Une dizaine de jeunes acteurs, parce que finalement, ils ne font qu'un rôle. Ils sont peut-être pas du tout comme ça dans la vraie vie, j'espère. Et on est plutôt dans la vie du centre et du foyer. On vit à l'intérieur de ce foyer, et on voit comment ça se passe, et comment, évidemment, c'est terrifiant, mais en même temps, malgré tout, c'est quand même des jeunes qui sont promis à la prison. Et même si c'est très dur, même si l'univers est très dur, ça l'est toujours moins que de se retrouver après en prison. Et l'un des éducateurs du centre est lui-même un ancien délinquant.
comme c'est souvent le cas dans ce genre de centre, où pour avoir un certain vécu, et peut-être un peu plus de compassion et d'empathie, pour le coup, justement, il faut avoir vécu des trucs un peu douloureux pour les comprendre. Pour que cet éducateur puisse dire à ses gamins à un moment, je comprends ce que vous me dites, même quand vous le dites avec vos mots, et que vous êtes irrespectueux, irrévérencieux, vulgaire, parce que j'étais comme vous, parce que je viens de là, et moi je crois en vous. Il y a un moment, il va dire ça dans le film, il va dire je crois en vous. Alors je sais que vous ne croyez pas du tout en vous, hein, mais je crois même que vous êtes l'avenir de la France. Et qui sait, des années plus tard, après bien des échecs, après bien des remises en question, on ne peut pas juger de quelqu'un sur le moment précis. On est encore avec des adolescents. Effectivement, il faudra du temps, hein. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a trop de souffrances, il y a trop de choses qui sont non dites, hein. Tous ces jeunes qui jouent au caïd ont tous, comme je vous disais, une histoire qui est relativement terrible. Et si à l'évoquer davantage en parlant de leur peur, de leur faiblesse, de leur tristesse, plutôt que de leur colère, ils feraient des pas en avant très très importants. Maintenant, le plus souvent, ils transforment ça en colère. Mais j'ai tendance à penser que les plus grands caïds des cités sont au fond ceux qui ont le plus souffert et qui gardent le plus en eux un enfant meurtri. C'est mon analyse de la situation et de ce type de contexte. Je pense que je ne me trompe pas de beaucoup. Tous ceux que j'ai pu connaître, dès qu'on se penchait un peu sur leur vie, on se disait ah oui, d'accord. Voilà, lui, il est à la DAS, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Lui, il a été battu pendant des années, lui, il a été violé, lui, il a été... C'est une espèce comme ça sur une valeur d'échelle, de problématiques, de soucis, de douleurs. Et, rarement, je pense, tous les psys pourraient le dire, on ne se construit pas comme ça une identité violente, hein, sans raison. On peut en sortir, comme je le disais, on peut être traversé par ces courants-là. Moi-même, j'ai été assez violent, pas contre les autres, mais contre moi-même à une certaine époque de ma vie. J'ai cassé des portes, voilà, lié à des événements du passé, et puis, à un moment, on grandit, on comprend qu'on était surtout triste, en colère, plus que réellement violent, qu'on a des trucs à dire à la société, finalement, qu'on veut exprimer des choses, mais qu'on n'arrive pas à le dire. On est trop jeune, parce qu'on ne veut pas mettre les mots, parce qu'on a une espèce de pudeur mal placée, et que du coup, tous ces jeunes pourraient dire plein de choses, et que le jour où ils les diront, ils iront certainement mieux. Voilà, c'était un film avec une espèce d'analyse un peu psychosociologique, mais je pense qu'on ne peut voir ce film que sous cet aspect-là, vraiment pour le comprendre, et pour l'aimer un tant soit peu. Parce qu'après, c'est un univers détestable, c'est pas un univers dans lequel j'ai envie de me retrouver, ni de le souhaiter à un gamin. Personne ne peut avoir envie de vivre ça. C'est un cauchemar. Honnêtement, c'est un cauchemar. Pour des gens de bien, pour des gens, ou même des gens qui ont fait des bêtises par le passé, se retrouver là-bas, ce serait une punition, quoi, totale. Mais il est sans doute important de parler aussi de ces choses, on ne peut pas le nier, c'est la réalité, on ne peut pas juste dire ça n'existe pas, ça existe. C'est pas dans notre univers, c'est pas devant nous. On fait semblant de ne pas connaître, on fait semblant de ne pas savoir, pourtant c'est là. Alors on ne peut pas, d'un revers de la main, balayer tous les rejets de la société, tout ce que la société n'arrive pas à intégrer. Et finalement, ces jeunes, ce n'est que ça. Et certains, par exemple, vont s'émanciper par le sport. Beaucoup de jeunes boxeurs ou autres, enfin maintenant des adultes, vont dire quand j'étais un gamin, j'étais à table, je me battais tout le temps, j'étais très très violent, et le sport de combat m'a appris à me canaliser, et puis je suis devenu un adulte comme ça, et puis maintenant j'ai même une famille, maintenant si je me bats c'est sur un ring, j'ai appris une éthique, j'ai appris un sport, j'ai appris des codes autres que ceux des codes de la route, de la rue. Bon, il y a peut-être effectivement dans la rue il y a des routes, mais ils vont dire maintenant s'il y a une espèce de notion de non-respect, si quelqu'un me regarde dans les yeux, je ne dirais pas baisse les yeux, je dirais viens on monte sur le ring, et puis si tu veux qu'on se batte, on va se battre. Eh bien ça peut être un des moyens de sortie de ces jeunes, par exemple. Ces jeunes très violents, on en retrouve beaucoup, évidemment, parce qu'on ne monte pas sur un ring si on n'est pas non-violent. Ça veut pas dire qu'on aime la violence, ça veut dire on sait la gérer, qu'on est prêt à prendre des coups, qu'on est prêt à en donner, qu'on est prêt à avoir mal, donc forcément une histoire douloureuse derrière. Et que de monter sur le ring, de canaliser tout ça, ça permet de dire des choses. Là, ce sera plutôt avec les poings. Mais ça va permettre au bout d'un certain temps d'exorciser des choses.
pas pour rien que la thérapie à la Pascal le grand frère n'est pas si stupide que ça sur le principe. D'inviter les jeunes à faire du sport de façon un peu violente, des sports durs, où ils vont taper et en même temps d'exprimer des choses, c'est évident que ces jeunes ont besoin de taper et de parler. Et finalement, en conciliant les deux, comme il le fait à chaque fois avec ces trucs où il faut casser des trucs et puis il y a des mots, ça peut sembler stupide, mais sur le principe, je pense qu'il y a une vraie cohérence derrière. Voilà, c'était une critique un peu particulière. J'ai pas vu d'autres cinéphiles en parler. Je vais le faire par la suite, voir comment ils en parlent. Moi, je voulais avoir une autre approche et de la façon dont j'ai vécu moi-même le film. Le film, c'est mon frère. La bande-annonce sera en dessous. Ma note est de 8 sur 10. Je le conseille au public averti, au public qui est prêt quand même à subir cette violence, qui sera là, canalisé quand même par les éducateurs, mais c'est un univers violent. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut absolument rien y faire. Sinon, peut-être, c'était le mot de la fin, en donnant une meilleure éducation à ces jeunes, tout simplement. En faisant que ces graines ne poussent pas, qu'elles soient. On est tous des graines, et certains vont donner des fleurs, et d'autres vont donner des chardons ou des ronces. Bien, si on pouvait éviter de faire des générations de ronciers, on vivrait certainement mieux dans les années futures. C'est maintenant que ça se construit, avec votre enfant. Lui apprenez pas à se battre, lui apprenez pas à se défendre. Je sais que le monde est violent et que la rue est violente. Mais si tout le monde apprenait à son enfant la compassion, la générosité, aller vers l'autre, on n'aurait pas besoin de lui apprendre à se défendre. Donc, on peut comprendre de la part d'un père de dire à son enfant, je vais t'apprendre comment te défendre, mais il serait peut-être bien que tous les parents apprennent aux enfants aussi comment aimer. Merci à vous et à bientôt. C'était la critique un petit peu particulière de mon frère, et puis la bande-annonce en dessous. Merci à vous et à bientôt.